Bienvenue sur Coach Happy, le podcast de coaching qui accompagne les femmes et mamans ambitieuses pour les aider à créer la carrière et la vie dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, coach de vie et fondatrice de Coach Happy. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Vous aimeriez que je traite d'un sujet en particulier dans le podcast ou vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde? Laissez-moi un avis 5 étoiles sur iTunes et je vous promets de revenir vers vous dans un prochain épisode. Il y a 3 conditions pour que ça marche. 1. Être sur iTunes. 2. Noter le podcast 5 étoiles. Et 3. Écrire un avis, toujours sur iTunes. Dans la vie, vous pouvez indiquer le sujet ou la question que vous avez. J'ai hâte de vous lire. Bonne année 2019 à toutes et à tous. Que cette année soit riche en surprises, en apprentissage et surtout en kiff. Je vous souhaite du fond du cœur le meilleur pour cette nouvelle année. Pour clôturer la mini-série de fin d'année, je vous parle cette semaine des fausses bonnes résolutions. Avant d'entrer dans le sujet, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à réécouter l'épisode 17 sur le lâcher-prise et l'épisode 18 sur mon bilan 2018 qui complète cette série. Un bon moyen de dire au revoir à 2018 et d'accueillir 2019. Alors, est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions hier soir? Est-ce que c'est un sujet auquel vous avez réfléchi? Vous vous êtes, par exemple, promis de commencer un régime le 2 janvier, de changer de job cette année, de rentrer moins tard le soir en semaine à la maison, de faire du sport 1 fois par semaine, de lire un livre 1 fois par mois, et que sais-je? Sauf que vous n'avez pas un seul objectif, vous en avez plusieurs. C'est décidé, demain, vous devenez la femme parfaite que vous avez toujours été au fond de vous, mais que vous n'avez pas encore mise en œuvre dans la vraie vie. 2019 sera l'année du grand changement, de la métamorphose. En bref, en 2019, tout ira mieux et tout sera parfait, car vous aurez enfin coché toutes les cases. Si c'est le cas, je voudrais vous dire 3 choses. La première, c'est que la femme parfaite, ou l'humain parfait, la vie parfaite, n'existe pas. Alors, pourquoi la vouloir à tout prix? C'est une lutte dans laquelle on est toujours perdante. Deuxième chose, prendre plusieurs bonnes résolutions en même temps, c'est mettre son cerveau en alerte de façon très intense. Et il va trouver plein de bonnes raisons de ne surtout pas y aller, car tout lui indique qu'il doit sortir de sa zone de confort. C'est comme si vous disiez à votre enfant d'apprendre à lire, à compter et à lire l'heure en même temps. Ça fait beaucoup, non? Troisième chose, c'est que le terme « bonne résolution » implique une dimension morale qui en elle-même est déjà culpabilisatrice. Si on prend une bonne résolution, c'est pour être une personne meilleure. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est une personne qui est moins bonne, moins bien? Bref, prendre une nouvelle habitude demande des efforts, du travail, de la répétition. Alors en prendre plusieurs en même temps, c'est quasiment infaisable pour notre cerveau. C'est sortir de notre zone de confort de façon tellement radicale qu'il crie constamment au danger et nous somme de revenir à la normale. C'est comme ça que votre régime tient 2 semaines, que vous n'utilisez pas votre abonnement à la salle de sport et que vous ne changez pas de travail cette année. Et comme une résolution s'effondre après une autre, finalement, vous les abandonnez toutes. Alors ce que je vous propose, c'est plutôt d'adopter la technique suivante, héritée de mes lectures, de mes tests de fin d'année et de l'influence de Brooke Castillo dans ma pratique du coaching. Je vous propose, cette année, d'adopter un seul objectif. Choisissez celui qui vous tient le plus à cœur, sans doute le plus difficile à atteindre. Choisissez celui qui n'a jamais marché mais que vous rêvez vraiment de réaliser. Une seule chose, mais une chose qui fasse la différence pour vous. Et concentrez-vous sur cet objectif toute l'année. 1. Demandez-vous pourquoi vous voulez l'atteindre et assurez-vous d'aimer cette raison. 2. Faites-en une priorité et consacrez-lui du temps. 3. Découpez cet objectif en petites étapes.
Votre cerveau préférera travailler à chaque petite étape et faire des petits pas, plutôt que de voir une montagne à gravir et de rester en bas. N'oubliez pas, c'est l'accumulation des petits pas qui permet les grandes réalisations. Rome ne s'est pas faite en un jour. Quatrièmement, planifiez chaque étape, chaque tâche dans votre calendrier. Et enfin, cinquièmement, tenez-vous à votre planning et agissez. Et pour maintenir le cap et vous aider dans cette aventure, découvrez ou réécoutez les épisodes 2, 4, 5 et 6 sur les priorités, sur comment se fixer un objectif, comment l'atteindre et comment le planifier. Ils vous donneront des outils pour parvenir à votre objectif 2019. Et n'oubliez pas que la condition principale pour atteindre un objectif, c'est d'adopter un état d'esprit qui vous soit utile dans cette aventure. C'est de penser utile et d'accepter que la difficulté, le doute et l'échec font partie de l'aventure. Vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Armez-vous de patience et de détermination et agissez. Et petit tips spécial Coach Happy. Je vous propose de partager cet objectif avec la personne de votre choix. Une amie, un proche, quelqu'un qui vous soutienne, à qui vous puissiez en parler et avec qui partager l'expérience. Racontez les apprentissages, les réussites et les échecs. Partagez vos questionnements et vos doutes. D'avoir une personne à qui rendre compte de votre parcours vous aidera à atteindre cet objectif. Alors, en piste! Vous le savez, je suis coach de vie. Sachez que je propose à toutes mes clientes une conversation gratuite pour explorer votre problématique et le travail qu'on pourrait faire ensemble. Je suis là pour vous aider à atteindre cet objectif 2019. Vous n'avez besoin de rien d'autre que l'envie d'évoluer et de dépasser vos blocages. Le reste, on en parle en toute bienveillance. Réservez votre séance en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur le site coachhappy.com.